Shalom Bracha, que je vous protège, vous donne la santé, la prospérité, la joie. Vous savez, aujourd'hui, mes amis, c'est la prière, aujourd'hui, c'est le jeûne d'Esther, le jeûne de Purim. Mes amis, je me suis posé une question. Pourquoi on doit jeûner? Purim, on dit, Mishinichnas Adar, Marbi Bisimha. Lorsque le mois d'Adar il arrive, on est heureux, on est content. Je ne comprends pas. Pourquoi on doit jeûner? Le contraire, un jour avant Purim, on doit être heureux. On est content. Pourquoi jeûner? D'ailleurs, mes amis, la même question qu'on peut se poser aussi pour la fête de Pessah. La fête de Pessah, un jour avant Pessah, les premiers-nés, ils jeûnent. Les premiers-nés, ils jeûnent. Et s'ils ne peuvent pas jeûner, alors ils font une séouda. Lorsqu'on fait une séouda, c'est une simha, on ne jeûne pas. Il y a ce qu'on appelle un sioum. Il faut terminer une gemara, ou il faut terminer quelque chose pour que les premiers-nés juifs ils ne jeûnent pas. Mais a priori, il faut jeûner. Alors maintenant, j'ai une autre question. Alors pourquoi on ne peut pas faire une séouda, le jeûne de Purim, Ta'anit Esther, on l'appelle le jeûne de Esther. Pourquoi on ne fait pas? On n'achète pas ce jeûne avec une séouda. Alors maintenant, vous avez compris les questions que j'ai posées. Tout cela, c'est pour comprendre. La Torah, il faut la comprendre. Vous avez compris? La première question, pourquoi on jeûne un jour avant Purim? Le contraire, on devait être heureux avant Purim. Il faut qu'on se prépare. Là, on jeûne toute la journée, et après on fait la Megillah de Esther, et après on s'éclate, on fait la fête de Purim. Alors la question, elle est, pourquoi jeûner? Le contraire, on dit que tout le mois, c'est le mois de la joie. Dès que le mois de Hadar commence, c'est la joie. Alors puisque c'est la joie, alors pourquoi jeûner un jour avant Purim? Et de l'autre côté, pourquoi on n'achète pas ce jeûne comme qu'on fait à Pessah? À Pessah, la veille de Pessah, les Bechorim, les premiers-nés, ils jeûnent. Sinon, ils achètent le jeûne avec une séouda. Alors là aussi, pourquoi on n'achète pas le jeûne de Esther avec une séouda? C'est pas... Pourquoi? Mes amis, écoutez très bien. Vous savez que pourquoi Hachem il a envoyé Haman? Pour exterminer tous les Juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, parce que les Juifs, ils ont profité de la séouda qu'il a fait à Hachvérosh. Le roi Hachvérosh, il a voulu montrer sa richesse. Il a fait une séouda pendant des mois, des séoudotes. Vous imaginez, des semaines de jours fériés, des séoudotes, parce qu'il a voulu montrer sa richesse. Il était milliardaire. Vous imaginez, tout le pays n'a pas travaillé. Tout le pays, il mangeait, des fêtes. Il a voulu montrer sa richesse. Du vin à gogo. Mes amis, les Juifs aussi, ils étaient là. Les Juifs, ils ont profité de cette séouda. Et alors, la séouda était cachère. La séouda était cachère. Alors, puisque la séouda était cachère, alors qu'on profite, pourquoi pas? Je pense, Rabotai, que la raison de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas parce que ils ont profité de la séouda uniquement, mais ils ont fait Bitul Torah. Ça veut dire que chaque jour, ils allaient à la séouda, chaque jour. Ça va une fois, une fois. On voit des représentants, mais tout le temps, des séoudotes. Et la Torah, et la prière. Chaque jour, tu vas te saouler. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu les bénis Israël.
les Juifs, tout le temps, ils sont partis à des séoudot de Hachvérosh. Hachvérosh, il a dit, le Beth Amikdash a été détruit à cause que les Juifs, ils n'ont pas respecté la Torah. Et là, ils sont en train de tomber dans le piège. Hein, manger, boire, manger. C'est cachère. D'accord, une fois. Est-ce que quelqu'un qui se marie, il célèbre le mariage des mois et des mois? Non. Le mariage, c'est un jour, c'est tout. Mais Hachvérosh, c'est un fou. En plus, lui, il faut, toi aussi, tu es fou. Alors, quand il a fait à ce que les Juifs, ils font teshuva. Akash, il a porté à Haman. Et ce Haman qui a décrété d'exterminer tous les Juifs. Là, ils ont fait une grande teshuva. En faisant la teshuva, ils ont fait prier. Et là, Akash, il a annulé la Gezerah par les mains de Esther. Amalka. Mes amis, vous comprenez que la fête de... C'est la raison pourquoi on jeûne. Pourquoi on jeûne? On aurait pu... On pourrait ne pas jeûner, puisque on doit célébrer la fête de Purim. Pourquoi jeûner un jour avant Purim? Pour se rappeler. C'est pour se rappeler, pour marquer la raison pourquoi on fait Purim. La raison pourquoi on fait Purim, parce qu'on a lâché le bon Dieu un jour avant Purim. Alors mes amis, lorsque on se rappelle pourquoi on a été puni par Haman, alors on fait attention. C'est vrai, on peut faire des fêtes, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a une fête, on peut la fêter, mais pas des fêtes qui n'ont aucun sens. Des fêtes sans raison. Sans raison. Comme Ahashverosh, il a fait une fête sans raison. Parce qu'il a fait une fête sans raison, c'est pour ça que la Gezerah est venue. Alors mes amis, maintenant, on comprend très bien que on ne peut pas acheter cette fête-là, parce que c'est une fête qui nous rappelle la teshuva qu'on a fait à l'époque de Mordechai et Esther. Et c'était une Gezerah collective, sur tout Am Israël. Donc on ne peut pas l'acheter. Tandis que la fête, le jeûne des Bechorim, c'est avec une jeûne pour des particuliers. Dans chaque famille, il y a un Bechor. Et ce n'est pas chaque famille. Parfois, il peut y avoir une fille. Donc pour des particuliers, on peut annuler, on peut la racheter. Mais il y a une différence entre le jeûne des Bechorim à Pesach et les jeûnes comment ça s'appelle, de tout Am Israël à Purim. Hachem vous protège, bonne fête de Purim et Hachem vous donne bracha. Amen.